avec nous. Gauthier Rybinski, le Maroc, il y a des liens très importants entre la France et le Maroc. C'est un allié important de la France, mais actuellement en délicatesse. C'est-à-dire, oui, on peut constater d'ailleurs que la France est en délicatesse avec la plupart de ses anciennes colonies. C'est donc tout le problème du post-colonial qui est en jeu. Mais avec le Maroc, ce qui est important, c'est que vous avez là un pays qui a une conscience de lui-même très forte, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, c'est vrai que les relations sont parfois ambiguës parce que, disons-le tout net, la France n'a pas forcément changé le logiciel par rapport à une forme, on va dire parfois même très ténue, mais qui subsiste de paternalisme avec ses anciennes colonies. Et le fait que vous avez des pays comme le Maroc, ou même l'Algérie, mais dans un autre type de configuration, qui sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives et de la manière dont ils entendent peser sur la scène internationale. Que l'on prenne, par exemple, si on se souvient la manière dont le Maroc avait, on va dire ça comme ça, géré, parce que c'est bien ça, c'est une question assez matérialiste malheureusement, mais le flux des migrants qui étaient à proximité des enclaves espagnoles, Ceuta ou Melilla, et les laissant partir ou arriver au gré du thermomètre ou du baromètre de la relation hispano-marocaine, avec Madrid qui avait accueilli donc un responsable du Front Polisario qui venait se faire soigner. Donc du Sahara occidental. À propos de la question du Sahara occidental. Et donc on voit bien que là les choses sont non seulement abruptes, rugueuses, mais que le Maroc sait très bien manœuvrer dans ce concert-là. Idem aussi avec le fait que le Maroc s'est ouvert à une relation avec Israël. Je crois que vous avez dit tout à l'heure qu'Israël était sur la liste des pays qui voulaient apporter leur aide. Donc tout ça fait aussi que le Maroc prend plus d'importance sur la scène internationale. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est la question éternelle, que beaucoup qui s'intéressent ou qui aiment le Maroc posent, c'est-à-dire qu'est-ce que ce pays qui a une prétention à la modernité et qui, en même temps, vit sur une dynastie dont le roi est le commandeur des croyants. Tout ça nous ramène à des questions qui ont été posées autrefois par quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était Gilles Perrault, et qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Notre ami le roi ». Alors, à l'époque, c'était Hassan II dont on parlait, et qui posait toutes ces questions-là, et qui avait été une bombe dans les relations franco-marocaines. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'en citant Gilles Perrault, je contribue à une forme d'apaisement, mais ça, c'est pas Vous êtes éditorialiste de la chaîne de France 24. Non, mais c'est pour vous dire que les choses sont encore très sensibles, et qu'évidemment, la moindre des choses que la France puisse faire dans ce contexte-là, évidemment qu'on espère tous que la première réaction de quelque pays que ce soit, c'est une relation de solidarité et de compassion. Mais il est évident aussi que sur un plan strictement diplomatique, dire que l'on apporte son aide aujourd'hui au Maroc, comme on l'a pu l'apporter à la Turquie ou à d'autres, c'est le minimum syndical, vous direz certains. Oui. Et plus généralement, ce tremblement de terre, on élargit encore la question, intervient quand même dans un contexte de remise en cause de la présence française au Sahel. Oui, mais alors là, je crois qu'il faut être prudent, parce que, si vous voulez, ces mouvements, encore une fois, on vient de dire c'est un minimum. Mouvement d'aide, on envoie du matériel, on envoie des brigades de recherche pour que l'on puisse retrouver des survivants, des rescapés, très bien. Mais c'est en général assez, j'allais dire, momentané, provisoire. Il ne faut pas s'imaginer que la France, qui est effectivement, alors là, plus qu'en délicatesse, avec sa propre présence, non seulement militaire, mais même, on va dire, politique, culturelle, d'une manière générale, en Afrique subsaharienne, qui est également en délicatesse avec finalement avec le Maghreb aussi, avec les pouvoirs du Maghreb, espère se refaire une santé, pardonnez-moi, là encore c'était quelque chose d'assez cynique, mais espère se refaire une santé à l'occasion de ce drame. C'est quelque chose en général qui est, encore une fois, apprécié parce que c'est un minimum, mais ça ne change pas fondamentalement la donnée des relations, qui est justement, on vient de le dire, j'ai cité que 2 ou 3 exemples, mais il y en a une kyrielle d'autres possibles, et qui déterminent ces relations. Là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut voir d'ailleurs en plus, souvenez-vous que ce qui s'est passé en Turquie, on avait pensé que ce séisme, qui là portait aussi... porter d'une manière assez claire la responsabilité, ou montrer l'indigence du pouvoir turc, n'a absolument pas desservi Erdogan dans sa réélection. Et
évidemment, on ne peut pas faire la comparaison avec le Maroc parce que la structure politique n'est pas la même, parce qu'il y a un roi, parce qu'il y a un Premier ministre, etc. Mais voilà, il faut, je crois, être justement attentif à ce qui est de l'ordre de la souffrance humaine dans ce cas-là, et se dire que c'est pas que ça n'a pas d'intérêt politique. Il y en a un, bien sûr. Et puis on verra aussi comment les autorités marocaines gèrent la chose. Mais que en termes de relations internationales entre les pays, ça n'est pas forcément ce qui va briser la glace si elle devait être brisée. Merci beaucoup Gauthier Ribinski pour votre décryptage.